Parce qu'il y a une actualité qui vous concerne aujourd'hui. Vous jouez dans des films à Paris? Oui, je fais un film le printemps passé. J'ai tourné à Aix, à Avignon, à Nice et à Paris. C'est le dernier film de Nicole Garcia, où je joue avec Jean Dujardin et José Marie Creus. Et vous jouez quel rôle? Le rôle d'un agent immobilier qui s'occupe de vendre des grands appartements sur la Côte d'Azur. C'est un Italien, c'est de Gênes, mais qui travaille sur la Côte d'Azur depuis longtemps. Et alors, vous êtes un peu escroc dans votre rôle ou pas? Non, je suis on comprend qu'il ne fait seulement des bonnes affaires, mais il fait des mal affaires. Mais il a aussi beaucoup d'humanité dans l'histoire d'amour qu'il y a entre lui et la femme. Donc vous êtes malin finalement. Hein, vous êtes malin. Oui. Qu'est-ce que vous travaillez souvent comme ça avec la France dans les films? Non, c'est ma première fois. J'ai déjà eu des autres propos. Et quel regard vous portez, vous, l'acteur italien très connu en Italie, sur le cinéma français? Quel est l'acteur français plus connu? Non. Quel regard, vous? Che sguardo ha lei? Che visione? Sur le cinéma français? Si. Ah, c'est les deux derniers films que j'ai vus en Italie sont deux films français que j'ai beaucoup aimés. Et qui sont? Un prophète d'Audiard, c'est un film magnifique, et Le Concert. C'est un film de Radu Milano, mais c'est un film français. Ce sont les mêmes producteurs du film que j'ai tourné avec Nicole Garcia. Ce sont deux films magnifiques qui comptent de manière très différente en difficulté d'être au monde, en très tragique, avec un langage très particulier, le film d'Audiard, et le film le concert, le film de Radu Milano, et c'est aussi un film qui compte la difficulté aujourd'hui, mais avec une légèreté et quelque chose de très, comme si je commouvant, de très émouvant. Alors justement, votre nom est associé à celui d'un film très connu, celui de Gomorrah. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience en tant qu'acteur? C'est une expérience très importante pour moi parce que quand le directeur, Matteo Garrone, m'a demandé de jouer dans ce film, j'avais déjà lu le roman de Saviano. Saviano, c'est mon ami, et il est vécu dans la ville où je habite encore actuellement. C'est-à-dire c'est Caserta. Vous êtes de Caserta également? Oui, je suis né dans un pays plus proche à Naples, mais j'habite à Caserta depuis longtemps. Et alors, pour moi, ce n'est pas seulement une question artistique de jouer dans un film comme Gomorrah, mais c'est une question civile aussi, de faire connaître à la plupart du monde une situation de grande difficulté qui passe dans cette région d'Italie. On dit que depuis le film, Roberto Saviano, qui est donc votre ami, doit vivre sous haute protection en permanence. C'est faux, c'est vrai? Oui, c'est vrai, il vit sous surveillance, mais pas à cause du film, à cause du livre. C'est très différent, parce que dans son livre, il a fait les noms des responsables des principaux... Il a donné les noms, c'est ça? Il a donné les noms. Il a donné les noms et les relations entre les affaires économiques et ce protagoniste de la criminalité organisée. Et c'est à cause de ça. Et il a donné les noms aussi dans des situations publiques, sur la place principale du pays où habite ce protagoniste de la criminalité. C'est à partir de ça qu'il a eu la surveillance. Sa vie est très triste, très difficile pour un jeune.
Mais il est un exemple, selon moi, en Italie, de courage, de comment on dit, Croire, de croyance. De croire encore dans la force de les mots et de la dénonce des choses. Et vous, Tony Servillo, qui avez joué dans le film, j'ai bien compris que c'est le livre qui est à l'origine de la vie. Vous n'avez jamais été inquiété? Non, moi non, et aussi Matteo Garrone. Parce que le cinéma a quelque chose un pouvoir de fascination sur la criminalité. Le roman, non. Le roman, c'est plus efficace. Les mots sont plus efficaces contre la criminalité, selon moi, que le cinéma. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Tu vas discuter 2 minutes, il faut faire des temps de coupe. Excuse-moi, mais pendant l'interview, j'ai entendu des... La douleur. Peut-être parce que je suis assis. C'est quelqu'un qui... Moi, je vous dis tout de suite, j'ai lu le livre de Saviano. Bon, j'ai un peu aussi étudié la mafia dans sa... La mafia dans son... Non, merci. D'un point de vue historique, même si le livre de Saviano n'est pas un livre sur la mafia, ça n'a rien à voir, mais comme on disait tout à l'heure. C'est un livre sur une organisation, parce que nous avons beaucoup d'organisations criminelles en Italie. Je cherche à rencontrer Roberto Saviano, parce que ça nous semble possible. C'est possible de le rencontrer. Je ne sais pas, parce que j'ai avec lui des conversations avec des SMS. D'accord. Je ne parle pas avec lui. D'accord, vous ne savez même pas où il vit? Non. Je crois qu'il vit dans des, dans les casernes. Oui, chez la police. Chez la dans police. Des endroits protégés par l'armée. Ou dans des appartements qui sont dans des palais et protégés par la police. D'accord, donc c'est plus par rapport avec la police qu'il faudrait que je contacte. Je crois. La police mais il vient souvent à Paris. Hein. Oui, mais justement, je voulais à Paris, peut-être d'un voyage à Paris, le rencontrer, quoi. Je crois qu'il faut appeler comment on dit, l'édition, l'édition pour le rencontrer parce qu'il est très disponible. L'édition au... Son agent. Hein? Son agent. D'accord. Je n'ai jamais eu une conversation au téléphone avec Roberto, mais seulement avec le... Et des rendez-vous, ils viennent avec en italien, ça s'appelle la scorta. Ils viennent chez moi, nous allons dans l'automobile blindée, nous allons manger ensemble dans des restaurants qui sont contrôlés par la police. C'est quelqu'un qui parle français ou pas du tout? Je crois qu'il parle un petit peu français, je crois, parce qu'il est venu beaucoup de fois à Paris, il a fait beaucoup de rencontres. Je crois qu'il parle. Oui, il faudrait qu'on organise en effet une présentation de ce livre, on n'a jamais fait, Valérie disait. Et pareil, il se déplace pour... Oui, mais c'est pas dans ce cadre. Oui, pourquoi pas. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est pas dans ce cadre-là que je veux le rencontrer. C'est vraiment en situation en Italie, en France, pour faire un magazine. Non, mais à cette occasion-là... Oui, non, mais je vais essayer de le contacter autrement. Ok, ça a marché? Écoute, oui, elle est en train de me graver. D'accord, super. Et ben voilà, alors... donc le tour ski? Le tour ski ce soir. Ce soir. Okay. Merci. Il y a des campagnes d'artistes qui sont sortis hier. Quand est-ce que je peux te le prendre? Non, jamais. Tu le prends, tu me le ramènes mercredi. Mercredi, il y a cours, hein? Ah ben non, parce que j'ai dit non. C'è la macchinetta, si prende la macchinetta.